Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer une Afrique de la Renaissance. Et nous la continuons à la célébrer chaque fois qu'il y aura des victoires qu'on va engranger de part et d'autre. Surtout avec l'Afrique des nouveaux pays souverains. Nous continuons à leur dire beaucoup de courage et bravo. Mais il faudrait que l'épidémie se propage et que se poursuive. Donc, nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Et les messages au peuple, il faut que les peuples se réveillent et prennent des initiatives. Propose, c'est le cas du Tchad. Ouais, quand les populations partent déjà par la base et commencent à dire, nous ne voulons plus les troupes françaises ici. Bon, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Avant de savoir dire ce que nous allons, la thématique d'aujourd'hui, mettez-nous déjà des pouces pour nous dire bonjour ou bonsoir pour ceux qui se couchent. Mais nous savons que la majorité de nos abonnés sont en train de se réveiller. Donc, mettez-nous déjà de nombreux pouces avant qu'on entre dans le vif du sujet, avant qu'on présente les principales thématiques. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler? Je vous ai promis, nous devons parler de la géopolitique de l'Afrique centrale. Je m'excuse parce que depuis la semaine dernière, je voulais parler de géostratégie. Il y a peut-être des termes qui ont fait que mes vidéos soient bloquées, mais je ne sais pas à quel niveau ça se situe, ce que j'ai dit. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons parler de la géopolitique de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous allons faire un spécial chat. Oui, nous allons faire un spécial chat. Même si on va parler des autres pays, nous allons faire un spécial chat. Pour ne plus trop s'éparpiller ou avoir trop d'informations dans une seule vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du Tchad, particulièrement, et surtout de l'accueil de l'armée française en Afrique centrale. Donc, si vous voulez comprendre le développement, faites ce que nous venons de vous dire, c'est-à-dire vous mettez des pouces, vous abonner et surtout cliquez sur la notification pour voir les précédentes vidéos et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront davantage alléchantes. Parce que quand YouTube commence à nous bloquer là, parce que nous avons commencé à monter en puissance dans la divulgation de certains secrets académiques que vous ne trouvez pas généralement, que nous ne disons pas souvent dans les amphis, parce qu'on n'a pas ce droit de parole, mais que moi j'ai la possibilité de dire, puisque j'ai quitté les amphis. Donc, si vous voulez donc en savoir, n'oubliez pas de nous mettre les pouces avant qu'on entre dans le vif du sujet. Mettez-nous de nombreux pouces et préparez-nous des commentaires. Donc, la géopolitique de l'Afrique centrale. Oui, vous savez, l'Afrique centrale, je vous ai dit qu'on va tous se baser sur la zone de la, CEMAC. C'est celle qui va nous aider le plus. Mais si on veut la prendre au sens large, au sens le plus étendu, on va inclure des pays comme le Rwanda, le Burundi, parce qu'ils parlent français, et surtout la RDC, qui est le plus grand pays francophone. On va les inclure également dans cette zone-là. Donc la CEAC a des limites, l'Afrique centrale a des limites variables. Mais pour le moment, nous allons nous focaliser sur le cas de la CEMAC, qui compte essentiellement les pays francophones et un pays hispanophone, la Guinée équatoriale, qui est essentiellement lusophone, mais qui parle aussi, qui est un pays très francophonisé. Donc, il y a des choses qui se passent au Cameroun, il y a des choses qui se passent au Gabon, notamment, qui a eu tout récemment, qui est le dernier coup d'État en date. Donc, nous leur disons bravo pour le Gabon déjà. Avant de commencer, nous leur disons bravo parce que le général Oligui est en train de changer un peu l'image du Gabon. Ce Gabon qu'on voyait dans les relations que les présidents ne vont qu'en France, on ne connaissait pas. Les ministres des Affaires, depuis Jean-Pierre, on ne connaît plus des ministres des Affaires étrangères aussi dynamiques. On ne voyait plus qu'à la tête du Gabon, on ne voit à la tête du Gabon que des étrangers. Et nous disons bravo au peuple gabonais. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Parce que quand ils commencent déjà à se libérer, même on va dire que c'est un bongo, mais c'est un bongo moins du Gabon. Ce n'est pas un bongo de l'étranger. Donc, avoir un président qui est étranger à la tête, ça fait beaucoup mal au peuple. Nous comprenons que les Gabonais se sentent soulagés. Nous souhaitons aussi beaucoup de courage aux Ivoiriens qui sont aussi malmenés dans leur chair dans ces situations-là. Parce que avoir des étrangers qui viennent vous gouverner, c'est pareil. Le Niger a eu également la grâce de s'en séparer. Mais cette fois-ci, on va au Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? La situation au Tchad aujourd'hui, depuis la mort du père Idriss Déby, son fils a pris la succession avec l'accord des généraux. Et nous disons beaucoup de courage à tous ces généraux qui vont traverser une période difficile parce que ce jeune président, Mahamat Déby, est très sensible et très manipulable. Oui, il est très manipulable. Parce que repoussé de toutes parts, la France est en train de demander l'aide, est en train de manipuler Mahamat Déby. C'est pour ça qu'il a appelé au secours à Paris. Il est parti à Paris
Mais là, il va aussi également signer la fin de son mandat. Son mandat, c'est être très tumultueux. Parce qu'aller à Paris n'est pas un bon signe aujourd'hui. Du fait que les troupes françaises ont été conduites du Niger et vont se retrouver en Afrique centrale, notamment au Cameroun et au Tchad, il se pose de sérieux problèmes. Les panafricanismes sortent déjà la langue fourchue pour essayer de dire qu'il va avoir des situations troubles au Tchad. Mais de quoi est-ce qu'il en est? Les troupes françaises sont bien basées au Tchad parce que le Tchad est comme une situation carrefour. Le Tchad est situé en Afrique centrale, mais la France, dans son découpage, dans sa réorganisation, surtout des pays du Sahel, a rattaché le Tchad à l'Afrique de l'Ouest et invite même les troupes tchadiennes à aller de ce côté-là. Le Tchad également est utilisé pour faire la guerre au Soudan, toujours les Français, pour faire la guerre au Soudan. C'est la raison pour laquelle la France et le Tchad abritent de nombreuses bases militaires officielles. Ça, il faut déjà le dire, parce que pour le cas du Cameroun, il y a des bases militaires françaises, mais ce sont des bases officieuses, ce n'est pas officiel. Donc, nous allons y revenir. Mais au Tchad, on compte près de 9 bases militaires. Donc, ces militaires qui arrivent là ne manqueront pas où s'installer. Ils ont déjà des endroits où ils peuvent s'installer parce que dans presque toutes les grandes villes du Tchad, que ce soit à Faya-Largeau ou à Béché ou à N'Djamena ou à Moundou, du nord, est, ouest et que ce soit à l'intérieur, les forces françaises sont présentes. 9 bases militaires réparties dans tout le territoire. Vous trouvez les Français presque partout dans le Tchad. Donc, les troupes qui ont été conduites du Niger vont aller au Tchad déjà, mais ils ne vont pas manquer où s'installer puisque ils seront comme à la maison. Chaque fois qu'il y a eu des altercations entre l'armée tchadienne et les forces françaises, on est toujours revenu à repolir, à arrondir les bouts et les Français sont restés. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 faits majeurs. Il y a une colonne de soldats français qui allait vers le Soudan, comme toujours, comme c'est eux qui animent la scène politique là-bas. Ils ont été interceptés par un général qui les a désarmés et les a mis au sol. Et après, c'est le président de la République qui a demandé des excuses. Et on a déposé dans ce général. Il fallait beaucoup de choses pour qu'on le ramène dans les rangs. Mais le Tchad a demandé des excuses. Ce qui vraiment pour un Africain, c'est inadmissible. Les Français se baladent au Tchad comme chez eux. Maintenant, le dernier événement en date, c'était que à Faya-Largeau, à l'extrême nord, sur la bande d'Aouzou, il y a eu un Français qui a tiré sur un soldat tchadien. Et depuis, les Tchadiens réclament le départ des troupes françaises de leur base, de leur pays. Et les partis politiques, tout récemment, en ont pris et en ont fait leur cheval de bataille, demandent qu'il faut qu'on voie déjà la procédure pour expulser les Français du Tchad. Mais ça reste encore des animations, des petits échauffourées. La mayonnaise n'a pas encore bien pris pour qu'un mouvement global de tout le Tchad demande le départ des troupes françaises. Mais tant que le président va encore être à califourchon avec Macron, ce serait difficile qu'on y arrive là parce que tout va passer. Parce que si on exclut les troupes françaises du Tchad, où est-ce qu'ils vont encore aller? Ce serait trop visible s'ils vont encore ailleurs. Mais les troupes françaises ne vont pas seulement aller au Tchad, ils vont également aller au Cameroun. Mais la situation du Cameroun est une situation très difficile parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de troupes françaises officielles. Il n'y a pas de troupes françaises officielles. Il n'y a pas de base française officielle, mais il y a des bases officieuses. Parce que les affaires que les Français gèrent au Cameroun sont des affaires qui nécessitent la présence de l'armée française. Par exemple, c'est eux qui contrôlent le chemin de fer, ben, il faudrait bien l'armée française. C'est eux qui contrôlaient le port avant, il faut bien l'armée française. Ben, ils sont au cœur. L'ambassade de France est au cœur du quartier général. Donc, il faut tout cela. Mais rappelons-vous que la situation du Cameroun est tout à fait différente parce que la structuration de l'armée n'est pas comme dans tous les autres pays. Et en plus, les forces étrangères sont bien présentes au Cameroun. Vous avez le matériel chinois qui arrive. Tout récemment, il y a quelques semaines, il y a eu des altercations entre le ministre de la Défense et un général des armées qui n'étaient pas d'accord sur l'achat du matériel de la Turquie. Oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Le ministre de la Défense a négocié déjà l'achat du matériel. Le général n'était pas d'accord sur l'achat de ce matériel. Donc, en dehors de la Turquie, il y a le matériel chinois qui avance. On a rencontré le ministre de la Défense de la Russie. Et voilà tout cela. La garde présidentielle est contrôlée partiellement par les Israéliens, donc sur les forces israéliennes. Et à côté, il y a également le billet. Donc, la structuration de l'armée au Cameroun n'est pas comme ailleurs, où il y a une seule tête. Non, ici, il y a plusieurs têtes. Et on va dans presque beaucoup de directions qui ne peut pas permettre à l'étranger de pouvoir savoir où s'installer. Donc, les Français
après, je pense qu'après, pour le moment, après le Djibouti, le Cameroun est un des pays où il y a beaucoup de forces multinationales qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent au Cameroun parce qu'il y a la présence des Américains également pour protéger le pipeline. Le pipeline du Tchad qui traverse le Cameroun est également confié aux Américains. Donc voilà des situations qui font que la situation du Cameroun n'est pas exactement comme les autres situations ou dans les autres pays où il n'y a qu'une seule, où les forces françaises peuvent se sentir en terrain conquis. Donc ce serait un peu difficile. Donc nous disons bravo au Tchad. Mais actuellement, quand on voit la manipulation qui se passe avec le Tchad pour y revenir, on a vu 2 ministres qui ont démissionné coup sur coup. Oui. Et là, voilà déjà les manœuvres de la France pour essayer d'enlever, de faire passer leur message ou de venir s'installer au Tchad sans plus de problème. Quels sont les ministres qui font ou les personnalités qui gênent? Il y a par exemple le général qui a été déposé à cause, qui a rendu son tablier, et un secrétaire d'État qui a rendu son tablier parce que pour affaire de mœurs. Pourquoi est-ce que le président ne les a pas protégés et a laissé diffuser cela? Nous avons expliqué dans une précédente vidéo. La France, pour renverser le général Koundé, n'a pas trouvé de moyens et a préféré plutôt a cherché à abattre l'homme de main qui déjouait tous les coups d'État, Ibrahim Baré Manassara. Et il n'a même pas pu jusqu'à ce niveau-là. Par conséquent, il est mort à 56 ans. On dit que c'est d'une maladie. Donc vous comprenez que les Français sont prêts à enlever d'abord autour de Mahamat Déby toutes les personnes qui peuvent gêner ou le tenir très fort. On est prêt à les écarter. Donc nous disons beaucoup de courage à ce général tchadien qui est encore le dernier rempart du père, qui est le vrai panafricaniste. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons présenté la situation du Tchad et les menaces qui courent, qui planent sur le Tchad en ce moment parce que tous les yeux sont lorgnés sur le Tchad, comment les troupes françaises vont s'y déployer, vont s'agrandir en allant au Tchad. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et dans les prochaines vidéos, nous allons faire un spécial Gabon. Donc, si vous voulez en savoir sur le Gabon davantage et la géopolitique de l'Afrique centrale à travers le cas du Gabon, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo sur spécial Gabon. Merci.